La 7e édition de Collection d'Art a bien été lancée ce vendredi 15 septembre dès 10 h. L'abbatiale Saint-Ouen à Rouen a ouvert ses portes et a laissé rentrer un large public. Boujoux-la-Seine, spéciale Collection d'Art. Tous les jours pendant cet événement, nous allons vous proposer une émission quotidienne diffusée à 12 h en plein cœur de l'abbatiale. Au sommaire de cette première émission, nous aurons d'abord deux invités, Claire Guiroux, vice-présidente en charge du développement du territoire, du tourisme et de l'attractivité, et Guillaume Dartois, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie. Et en fin d'émission, à chaque fois, nous allons découvrir un métier d'artisan d'art. Et pour cette première émission, nous allons découvrir le métier de céramiste sur grès et porcelaine avec Christelle Cadoré. Un public, on le disait, très intéressé de découvrir autant de métiers d'art, une belle vitrine pour ces spécialités aussi variées. 130 artisans d'art officient sur le territoire de la Seine-Maritime. C'est bien parce que ça nous apprend des choses et puis on repart avec des choses, tout ça, donc ça nous apprend beaucoup de choses. Puis ça nous fait un peu de sortie, tout ça. Je découvre juste ça. Ça m'a tapé à l'œil et puis je suis agréablement surpris moi. Moi j'ai été prof de maths physique donc je connais très bien ces instruments et puis je venais voir comment. Je pensais que c'était fabriqué industriellement et là je découvre que il y a certaines pièces non, donc ça m'intéresse encore plus. C'est toujours un plaisir de découvrir cette ouverture de cet événement Collection d'Art, 7e édition du nom. Et on a la chance d'être au centre de cet événement, au centre de l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen, avec nos deux premiers invités. Claire Guiroux, vous êtes vice-présidente au département en charge du territoire notamment. Et puis Guillaume Dartois, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie et Seine-Maritime aussi, bien entendu. Une première question qui est toute simple. Là, on est au premier balbutiement de cette 7e édition. Qu'est-ce qu'on éprouve quand on est organisateur et partenaire ? Écoutez, moi c'est un réel plaisir. On est sur la 7e édition de Collection d'Art à l'abbatiale Saint-Ouen. C'est vraiment un plaisir. Tous les ans, le département et la Chambre de métiers essayent de faire progresser cette exposition. Et là, cette année, en arrivant, on voit deux mains avec du fil et une aiguille. Et on voit le geste des métiers d'art. Et voilà, le cadre est exceptionnel. Les exposants sont contents, soit pour les nouveaux, et ceux qui reviennent sont encore plus contents parce qu'ils savent la clientèle qu'ils vont avoir. Enfin, ce n'est pas la clientèle, mais les visiteurs qu'ils vont avoir. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai plaisir de revenir dans cette abbatiale. C'est de même pour vous, Claire Guiroux, je suppose. Bien sûr, c'est de même pour moi et j'étais d'autant plus ravie qu'en arrivant, j'étais derrière un groupe de collégiens et ce partenariat justement avec le département permet aussi de faire venir nos collégiens. Et la transmission, c'est important, faire découvrir toutes ces pépites d'excellence, c'est super important. Et on les voit là, les gamins qui se promènent et qui écarquillent des yeux sur des métiers qu'en fait ils ne connaissent pas, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc moi personnellement, plumassière, c'est ça, j'ai vu que il y a 7 nouveaux artisans cette année. Plumassière, je ne connaissais pas ce métier-là. Et on va l'apprendre à le découvrir au travers de nos émissions de ce week-end. Vraiment des métiers, c'est formidable. En plus, c'est expliqué par les artisans eux-mêmes qui sont évidemment passionnés, donc passionnants. Et si ça peut susciter des vocations auprès des jeunes, déjà, le pari serait bien gagné. Alors cet événement n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas un partenariat, on va dire, solide entre le département de la Seine-Maritime et la Chambre de métiers et de l'artisanat. Ça dure depuis le départ, depuis la première édition qui était en 2016. 2007, c'est ça, ça a été lancé avec Jean-François Bure à l'époque et le président départemental Christophe Doré, qui est maintenant devenu président régional de la Chambre de métiers. Et ce partenariat, aujourd'hui, il perdure. On sait que le département est très attentif avec la compétence des collèges. Aujourd'hui, il y a 1200 collégiens qui devraient être présents sur le site. C'est aussi un travail qu'on fait avec le département sur les stages de 3e, mon stage de 3e, où on a créé une plateforme aussi conjointement. C'est ça aussi le partenariat avec le département. Et aujourd'hui, je pense qu'on
on veut faire aller les jeunes collégiens vers des métiers plutôt manuels, des métiers de l'apprentissage. Et le gouvernement nous aide justement à aller dans ce sens-là. Et le département aussi, et avec la Chambre de métiers, conjointement, on va vers ce beau métier qui est le métier de l'artisanat, ces beaux métiers de l'artisanat. Là, on sent que le professionnel parle. Pour le département, la vice-présidente que vous êtes... Pour l'attractivité du territoire, c'était une évidence que le département offre cette vitrine justement à l'artisanat. Il n'y a pas de sujet. Pour nous, c'est une évidence. Et ce partenariat, c'est un réel plaisir. Une belle vitrine qui met en lumière, donc vous l'avez bien dit, sa collection d'art, l'excellence, le métier d'artisan d'art. Justement, est-ce que le métier, on peut rappeler le métier d'artisan d'art à un cadre particulier? Oui, c'est un cadre, parce que pour être artisan d'art, il faut rentrer dans une classification. Il y a aujourd'hui 281 métiers de l'artisanat d'art qui sont recensés. Il faut rentrer dedans dans ces 280 métiers. Et il faut avoir aussi un CAP ou avoir des années d'expérience pour pouvoir avoir cette identité artisan d'art. Je suppose que vous allez vous balader, bien sûr. Est-ce qu'il y a des métiers tout de suite qui ont retenu votre attention, Qu'est-ce que vous allez faire là dans les minutes qui suivent? Alors, il y a un métier, je suis obligé d'en parler, c'est l'école de coiffure qui est là, où le département nous a mis deux belles mains avec un ciseau et un peigne qui représentent évidemment ma passion. Mais au-delà de ça, j'ai écouté tout à l'heure la restauratrice de piano qui accordait son piano parce qu'avec le transport a été... elle avait l'oreille pour pouvoir raccorder son piano. Et j'écoutais avec elle ce qu'elle faisait. Et moi, de ma fenêtre de président, je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Et c'était vraiment avec minutie. Il y a la plumassière aussi qui est là. Il y a monsieur et madame Autin qui sont tapissiers à Aubgard, qui travaillent pour des grandes maisons comme Chaumet, la Tour d'Argent sur Paris. Ils ont restauré un château aussi en Normandie. Ces gens-là, c'est une entreprise de 115 ans. C'était à son grand-père, c'était à son père et aujourd'hui Hervé, évidemment, est en train de transmettre aussi à son gendre. Donc tout ça, c'est des belles images de l'artisanat, c'est des belles histoires de transmission. Je parlais avec la vitrailliste aussi qui me parlait de son petit poulain qu'elle a connu apprenti aujourd'hui, qui est le meilleur apprenti de France et va le lancer dans le meilleur ouvrier de France, comme elle. Et elle me parlait de cette personne-là. Donc tout ça, c'est vraiment des beaux messages, c'est des belles histoires. Et voilà, je suis passionné, je pourrais encore en parler pendant... Ça se sent. Oui. Vous êtes passionné aussi, Claire. Je voulais noter aussi la présence des meilleurs ouvriers de France. Il y a un stand meilleurs ouvriers de France, un stand meilleurs apprentis de France et également un stand des compagnons du devoir. Ouais. L'année dernière, je crois que les MOF n'étaient pas là. Et bien entendu, l'invité d'honneur, qui est le musée national des châteaux Malmaison et aussi donc l'école du Perron. On aura l'occasion d'en reparler. Et Bois-Préau, et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Merci d'être venu sur ce plateau au cœur de l'abbatiale de Saint-Ouen à Rouen pendant cette 7e édition de Collection d'art. Venir à Collection d'art, c'est découvrir une trentaine de métiers dans des spécialités diverses comme ébéniste, horloger et aussi céramiste. Et bien ça tombe bien, celle qui va venir sur le plateau dans quelques instants, elle se trouve juste derrière vous. C'est Christelle Cadoré, céramiste sur grès et porcelaine. Avant qu'elle vienne sur le plateau, on va aller découvrir un peu, parce qu'on a eu la chance. Elle nous a ouvert son petit atelier à Saint-Martin de Beaucherville, où elle nous a fait découvrir quelques gestes bien à elle. Alors là, je travaille ma terre pour enlever toutes les micro-bulles d'air, pour qu'elle ait la bonne consistance, pour pouvoir en faire ce que je veux. Ça permet de travailler en même temps le taux d'humidité à l'intérieur. Je me suis rendu compte que j'étais bien à travailler toute seule et je me suis lancée à faire des tests. J'ai rapidement acheté mon four, à faire des tests et puis de fil en aiguille, des choses sont sorties. Voilà, et toujours continuer, toujours avancer, toujours essayer de faire des choses plus intéressantes. Là, je fais un petit champignon, en fait. Voilà. Et cette terre, cet élément, après cuisson, ressemblera à quelque chose comme ceci. Je suis vraiment sur ce travail-là.
L'imagination, elle n'est pas loin, hein. La nature est autour de nous. Donc je regarde, j'observe, je pioche. L'idée n'est pas de copier, mais plutôt de s'inspirer de ce qu'il y a dans la nature et par la technique, à moi d'inventer la technique en fait, et de réussir à faire quelque chose d'aussi beau, ce qui est impossible. Rien ne marche du premier coup. Il faut tester, recommencer, apprendre le geste, toujours apprendre le geste, recommencer, cuire, adapter ses températures de cuisson. Ce que j'aime, c'est façonner par exemple une sphère et venir en application dessus, amener des éléments. Je ne dessine pas. J'ai souvent dessiné et puis en fin de compte, les mains font leur chemin toutes seules. La terre, le taux d'humidité dans la terre, toujours, m'amène à faire des petits éléments en fonction aussi, parfois, de la température extérieure ou des propriétés de la terre. Tout est à créer. J'aurai jamais assez de ma vie pour aller au bout de tout ce que j'ai en tête. Donc non, je ne tourne pas, je façonne et c'est formidable. Magnifiques images de l'atelier de Christelle Cadoré. Les images et les gestes, comme vous l'avez vu, sont vraiment des savoir-faire qui sont spécifiques à l'artisan d'art que vous êtes, Christelle Cadoré. D'abord, une première question. Vous êtes arrivé, alors c'était marrant parce que vous me confiez hors antenne, on va dire, l'emplacement que vous avez est quasiment plus grand que votre atelier. Hein. Ah, c'est pas quasiment, c'est sûr. Sachant que dans l'atelier, j'ai mon espace de travail, mon établi, mon espace de séchage, mon four qui est sur roulette, forcément, parce qu'il faut une distance de sécurité importante pour ne pas être trop près des murs. C'est un four qui monte à 1300 degrés. Donc oui, un atelier de 16 mètres carrés qui de plus est ouvert au public. Donc il faut savoir jongler et être, on va dire, très organisé. Voilà. On l'a vu dans le reportage, et puis c'est bien d'avoir ce reportage-là, parce que malheureusement, bien sûr, on ne peut pas voir de démonstration dans cet édifice, et puis avec tout le monde qu'il y a, hein, c'est assez compliqué. Vous avez une signature particulière quand même dans ce métier de céramiste. Il n'y a pas de tour, vous faites tout de vos mains. Non, ce qui m'intéresse, c'est la nature. Donc je travaille une quinzaine de terres qui ont toutes des propriétés différentes, de plasticité différentes, de rétractation différentes et des coloris différents. Les coloris changent en fonction de la température de cuisson. Je présente justement ici une terre qui cuite à 1000 degrés est rose, alors qu'à 1240, elle est beige. Donc voilà, je ne peux pas travailler ici parce que je n'ai pas d'eau, je n'ai pas le matériel nécessaire. Mais par contre, j'explique tout ça là justement aux collégiens, ces différences de cuisson, ces différences de terre. J'ai amené des éléments pour les leur montrer. Et puis la rétractation qui n'est pas la même pour les terres. Mon travail consiste aussi à assembler des terres qui n'ont pas la même rétractation, donc de la porcelaine avec du grès. Voilà, donc je vais essayer de faire passer ce message-là auprès des jeunes. C'est important, hein, ce contact avec le public, avec ces personnes, ces jeunes qui désirent être informés, découvrir ces métiers d'exception. C'est essentiel et c'est vraiment quelque chose que je pratique tous les jours dans mon atelier à petite échelle. Je ne ferais pas ce métier-là si je n'étais pas ouverte au public. Je ne pourrais pas travailler dans un atelier fermé. Donc l'échange avec les gens, expliquer. Certaines personnes rentrent de l'atelier, ne savent même pas ce qu'est le mot céramique. Donc simplement rappeler que lorsque l'on rentre dans un musée, on voit des céramiques, c'est la première des choses qu'on voit bien souvent, les musées des antiquités, des céramiques, des amphores. Voilà, c'est le même métier. Je prends la terre, je la façonne, je la cuis.
Merci beaucoup Christelle Cadoré d'être passée par nos studios. Alors c'est vrai que vous n'avez pas très loin puisque votre stand en tout cas est juste à côté du studio. Je vous encourage d'aller découvrir justement ce métier de céramiste avec Christelle. Et puis il y a une trentaine de métiers ici à Collection d'Art à l'Abbatiale Saint-Ouen à Rouen qui est ouvert vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h. Je vous encourage même pendant ces journées du patrimoine européenne de venir ici à Collection d'Art ce week-end. Nous, on se dit à très vite. Ça va être samedi dès 12h pour une nouvelle émission Boujou la scène spéciale Collection d'Art. Boujou à toutes, boujou à tous, boujou bien.